quelle bénédiction, quelle joie d'être avec vous ce matin. On est là depuis ce week-end avec la journée de la famille, on est béni. Ça fait quelques fois déjà que je viens ici, donc je me sens vraiment aussi à la maison venant. Et vous avez la salutation aussi de mon église qui savent que je suis ici pour ce week-end. On est ici pour ce week-end avec mon épouse et on est vraiment honorés. Depuis hier, on est honoré de votre accueil, honoré de, de ce que Dieu fait ici à Gatineau. C'est une belle région qu'on aime particulièrement. Ces derniers temps, à cause de mes fonctions, j'ai eu à visiter quelques fois votre région et on est vraiment béni d'être ici. Et je crois réellement que le Seigneur va continuer à vous bénir. Et c'est beau, pour moi, c'est tellement fascinant que je sois sur la rive sud de Montréal, ou que je sois ici à Gatineau, ou que je sois ou que j'ai été il y a quelques mois de cela en Côte d'Ivoire dans un contexte de voyage missionnaire à 45 personnes, tout ça, que je visite quelques églises ça et là, de voir qu'il existe une espèce de grande famille de Dieu. On peut normalement être de différents styles de louange, différents contextes, mais on peut ressentir ce même ADN, cette même fibre-là familiale qui fait que même si nous sommes différents, même s'il y a des nuances dans certaines choses, même s'il y a des différences au niveau de pratique, tout ça, il y a un même ADN, un même cœur, un même esprit, une même famille qui rend normalement l'adoration, la louange et le temps avec vous tellement comme si c'est du déjà vu, parce qu'on est capable de reconnaître cette douce présence du Saint-Esprit. Et ça, c'est beau. On célébrait la journée de la famille, mais je veux célébrer ce matin cette grande famille de Dieu. Cette grande famille qui est possible encore par son esprit. Et aujourd'hui, je vais vous faire naviguer dans un texte qu'habituellement on n'utilise pas en contexte familial. Mais quand même, on va quand même explorer cela. Souvent, on va regarder ensemble dans Actes des Apôtres, en fait, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, qui est souvent utilisé dans un contexte très, très, très diffusion du Saint-Esprit. C'est vraiment ce que le passage dit, effectivement. Mais j'aime ce texte-là qui répond pleinement un peu et qui est annonciateur de ce qui prend place aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Cette grande famille est possible par son esprit. Et si on regarde dans Actes chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible déclare ceci, la prochaine diapo, on dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » J'aime énormément ce passage-là. Et pour ceux qui sont déjà, ça fait longtemps que vous avez déjà lu ce passage-là, on célèbre souvent le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu furent déposées sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et la Bible mentionne que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, qui est une fête juive, là, il y avait plusieurs Juifs qui étaient venus de différentes nations. Et ils étaient rassemblés à Jérusalem dans le cadre de cette célébration-là. Et ils entendaient des hommes, on parle d'hommes et femmes, 120 personnes en train de parler en d'autres langues. Et alors qu'ils parlaient en d'autres langues, ils étaient capables de distinguer la langue dans laquelle ils parlaient. Et ils parlaient dans différentes langues, qui étaient une manifestation du Saint-Esprit. Et ils sont mis à courir vers ce lieu-là. Et lorsqu'ils sont mis à courir vers ce lieu-là, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, c'était quoi le phénomène, c'était quoi l'expérience qui se passait là. Et l'apôtre Pierre prend la parole et il va citer Joël, il va citer une prophétie dans l'Ancien Testament en disant que Dieu avait promis quelque chose dans l'Ancien Testament et c'est exactement l'accomplissement de ce qui prend place. Et il dit, dans Acte 2, verset 17, il dit, comme Dieu l'avait déclaré, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et ça, c'est
une des caractéristiques de l'action du Saint-Esprit. Elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à un groupe de personnes, elle n'est pas réservée à des laïcs. Et dans ce passage-là prophétique, il prend le temps de parler de fils, il prend le temps de parler de filles, il prend le temps de parler de vieillards, de jeunes gens. Et on peut dire, il prend le temps de parler de familles qui vont tous expérimenter le même esprit. L'action de son esprit. Donc je suis là ce matin pour vous dire que ce que Dieu veut faire ici à Gatineau n'est pas réservé à un groupe pastoral, n'est pas réservé à un groupe jeunesse, n'est pas réservé à un groupe de personnes très TTS, très spirituelles, n'est pas réservé à un groupe quelconque. Là, ce que Dieu veut faire est aussi bon pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Elle est bonne pour toute la famille. Et ce que Dieu veut faire ici, et il veut faire encore aujourd'hui. Il veut faire encore aujourd'hui. Je crois réellement à cette œuvre-là, une expérience spirituelle puissante qui n'est pas juste réservée à un type de personne, mais qui est bonne pour tous. Et alors qu'on célèbre une journée de la famille comme ça, je veux déclarer prophétiquement qu'il y a une portion de l'action de Dieu à l'éducation chrétienne. Il y a une portion de ce que Dieu veut faire à la jeunesse. Il y a une portion de ce que Dieu veut faire à vous, parents. Il y a une portion de ce que Dieu veut faire à peut-être même les célibataires qui ne sont pas encore famille ici. Il y a une portion de ce que Dieu veut faire à l'ensemble. Parce que nous sommes ultimement la famille de Dieu. Nous sommes ultimement sa famille. Et je crois réellement que lorsqu'on va... Je veux toucher deux gros aspects dans mon message, mais je veux avant de pouvoir rentrer dans ça, juste faire un petit historique au niveau de l'expérience de la Pentecôte. L'expérience de la Pentecôte fait référence à certains événements qui ont pris place dans les Écritures. Je pense, lorsqu'on parle de l'expérience de la Pentecôte, on passe, pour ceux qui prennent des cours au collège biblique, petit shout-out pour le collège biblique, ou qui regardent, ils ont probablement déjà lu, ou qui font des études bibliques, ils ont probablement lu l'histoire, l'expérience de la tour de Babel. La tour de Babel, la Bible parle du fait qu'à un moment donné, tout le monde, la terre, c'était un moment au commencement, la terre parlait tous une même langue, etc. Et ils ont décidé de pouvoir monter une tour pour pouvoir atteindre les cieux. Et alors qu'ils sont en train de monter une tour comme ça pour montrer un peu tout l'orgueil de l'homme, Dieu descend. Et lorsqu'il descend, c'est l'origine des langues. Hein. Il amène une confusion dans les langues et les gens sont tous dispersés. Et à travers le monde, etc., tout ça, avec les différentes langues qui se sont créées. C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde l'expérience de la Pentecôte, on voit normalement que c'est un autre contexte. Ils sont rassemblés dans le même lieu. Ou est-ce que Dieu descend cette fois-ci, mais avec d'autres langues, mais ces langues-là ne sont pas données pour pouvoir s'élever vers Dieu avec orgueil, mais ces langues-là sont toutes données pour pouvoir glorifier Dieu. Et les gens de toutes nations se rassemblent. Tandis qu'à toute nouvelle, les gens de toutes nations ont été créés, là, ils sont dispersés. De façon très claire. Et souvent, on fait ce lien-là, normalement, avec l'expérience de la tour de Babel. On fait aussi une deuxième portion de lien avec cette expérience de Pentecôte, avec l'expérience qu'il y a eu avec le veau d'or. Si vous ne savez pas, c'est pour tous ceux qui sont des passionnés de la Bible et qui lisent et qui étudient, etc. Tout ça. On fait souvent référence à ça parce que Pentecôte signifie 50. 50 jours après la Pâque. Exactement. Après la Pâque. Donc, et dans la tradition rabbinique, au niveau des Juifs, et puis j'ai l'occasion d'avoir aussi, dans le cadre de mes fonctions, un rabbin avec moi qui travaille au milieu carcéral. Dans la tradition, la loi, les 10 commandements sont arrivés 50 jours après la Pâque. Donc, et pour eux, et la Pâque, et puis pour tous les croyants, on sait très bien que la Pâque est synonyme de Christ, l'agneau de Dieu. Pour les Juifs, c'est synonyme de la sortie d'Égypte, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails par rapport à ça. Mais 50 jours après la Pâque, qui est un fort symbole comme ça de la croix et la résurrection pour les croyants, nous, on sait qu'il y a la Pentecôte avec l'effusion de cet esprit. Mais pour les Juifs,
Moïse était sur le mont Sinaï et il avait reçu les 10 commandements sur des tables de pierre. Et alors qu'il reçoit ces 10 commandements-là, lui, il descend de la montagne, et puis le peuple qui était supposé entendre ces commandements-là étant en train d'adorer un veau d'or. Et sous l'effet de la frustration, il va briser les tables de la loi. Puis là, il va faire fondre le veau d'or, le met en poudre, l'or, il va le verser dans l'eau, et il va faire boire les Israélites. Vous le lirez, là, je ne vous raconte pas de bobards, c'est vraiment vrai. Il va faire boire cette eau-là. Et ce jour-là, si vous lisez dans l'Écriture, puis je l'ai mis même la référence je l'ai mis dans la référence en fait dans Exode 32, verset 15 à 28, vous le lirez. La Bible déclare que lorsqu'il a fait boire ça, on dit ce jour-là, 3000 personnes ont été tuées, littéralement, à la suite de la situation. Puis là, je vous ramène 4 000 ans plus tard, on vous ramène plus tard, un peu plus que, pas 4 000 ans, presque 2000 ans plus tard, Jésus est mort sur la croix, Jésus ressuscite, il leur dit, attendez l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu va descendre. Vous comprenez très bien, je fais le lien, hein. Vous me suivez, vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas perdu? C'est que l'Esprit de Dieu va descendre en tant que tel. Et on sait très bien que prophétiquement, Ézéchiel va prophétiser à un moment donné. Il va déclarer qu'il vient un temps, il vient un moment donné où est-ce que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, table de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et comment on appelle, l'apôtre Paul comprend plus tard, il explique, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Il dit, l'Esprit de Dieu est en vous. Il dit, non sur des tables de pierre, comme la loi a été écrite sur les tables de pierre, mais l'Esprit de Dieu va écrire sur vous les lois de Dieu sur des tables de chair, sur les cœurs. Je peux vous proposer que l'œuvre de l'Esprit de Dieu n'est pas juste une expérience de glossolalie, de parler en langue, mais il y a tout l'aspect aussi où est-ce qu'il vient imprimer les lois de Christ sur les tables de notre cœur. C'est ce qu'il vient faire. Et c'est exactement ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Donc oui, il parle en langue, c'est extraordinaire. Ou est-ce qu'il y a une restauration au niveau des langues, etc. Les gens se rassemblent et faire référence à cette expérience-là. Et de la même manière que lorsque la loi était écrite sur des tables de pierre, il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées. De la même manière, lorsque Pierre va prêcher le message de la croix, il y a 3000 personnes qui viennent au Seigneur ce jour-là. Amen. 3000 personnes qui sont sauvées dans ce lien-là. Je crois profondément que Dieu fait cette œuvre-là dans les cœurs et dans les vies. Et il veut faire cela encore de façon extraordinaire. Je peux parler longuement, mais j'aimerais toucher vraiment deux grands aspects aujourd'hui, que j'appellerai les marqueurs ou les précurseurs au mouvement de l'esprit. Et les deux grandes choses que je vais parler, ça se trouve dans ce seul verset-là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et j'aimerais vous parler de l'harmonie, qui est précurseur au mouvement de l'esprit. Et puis, je vais vous parler aussi de l'hostilité, des fois, qui est précurseur à une œuvre de l'esprit. Les gens n'aiment pas trop l'hostilité, mais c'est vrai. Je réalise cela. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient imprimer ses lois dans nos cœurs, il vient imprimer son action, il vient nous toucher, il vient normalement nous prendre tout ce qui était brisé en nous, pour amener quelque chose de valeureux, quelque chose de puissant, nous vient nous donner de la valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, probablement déjà entendu parler de ça,
c'est un art japonais qu'on appelle l'art kintsugi. Et j'aime souvent l'image de l'art en question. Où est-ce que c'est un art qui utilise tous les objets brisés, des vases brisés, etc., tout ça. Et ils vont normalement prendre tous les morceaux, par exemple, d'une poterie qui a été brisée, qui ne vaut absolument plus rien. Habituellement, on prend, on le jette à la poubelle. Mais quelqu'un qui pratique la kintsugi va le prendre et il ne va pas voir nécessairement quelque chose qui mérite d'être à la poubelle. Il va le prendre et puis ils vont utiliser l'espèce d'or laqué, qui est une espèce de colle dorée, et ils vont coller tous les morceaux brisés pour en faire de ça une œuvre d'art. C'est magnifique, c'est une bolle qui est magnifique. Et 100% des cas, quand ils finissent de faire l'œuvre d'art vaut beaucoup plus cher que le vase original. Et c'est tellement intéressant parce que c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Il prend tous les morceaux brisés de nos vies. Il prend tous les aspects, toutes les expériences, toutes les choses qui ont été difficiles, tout notre passé, tout notre background, tout ce qui était brisé. Et il prend cela, il prend chaque morceau, toutes les blessures qu'on a vécues à travers le temps, les saisons. Et il les recolle. Et puis nos expériences, ce qui étaient nos expériences, ce qui était supposé nous tuer, ce qui était supposé nous enterrer, normalement sont utilisés pour sa gloire. Il prend et puis il recolle tout. Et il fait de ça un vase d'honneur qui a beaucoup plus de valeur des fois même que l'objet original. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il fait cela en nous, mais il fait cela en nous de façon individuelle, mais il fait cela en nous de façon collective. Et je crois profondément dans cet aspect-là. Lorsqu'il parle de l'idée, ils étaient tous ensemble, je pense à l'idée une idée de mosaïque, de chaque morceau, chaque pièce, de différentes couleurs, et il est capable de prendre ça. Chaque morceau seul est presque insipide et ne veut rien dire. Mais il peut faire de ça une œuvre d'art. Et peut-être tu es ici, et tu dis, mais moi je représente un petit morceau qui veut absolument rien dire. Puis j'ai plein de couleurs différentes, plein de formes différentes. Mais entre les mains de l'Esprit de Dieu, c'est un potentiel d'œuvre d'art. C'est un potentiel. Et chaque église, chaque groupe, chaque rassemblement, chaque assemblée est un potentiel d'œuvre d'art de la part de Dieu. Et lorsqu'on parle ils étaient tous ensemble, l'expression grecque utilisée, c'est le mot homotomadon, qui veut dire littéralement ensemble d'un commun accord. Ils étaient en harmonie. En fait, homotomadon était utilisé dans le premier siècle souvent pour pouvoir en fait faire référence aussi en termes musicaux. Donc, des différentes notes mises ensemble pour former une harmonie. Voilà pourquoi ce que j'ai dit, lorsqu'on parle de œuvre précurseur, on parle aussi d'harmonie. On parle du fait que Jésus lui-même choisit ses disciples et il choisit des gens différents, très différents. Vous comprenez très bien que Jésus, quand il vient sur la terre, Jésus est fils de charpentier lui-même. Puis quand il choisit ses disciples, tout ça me fait sourire parce que parmi ses disciples, il n'y a aucun charpentier. Avez-vous remarqué ça? Quand il choisit ses apôtres, aucun charpentier. Il va ramasser des pécheurs, des collecteurs d'impôts, il va ramasser même un activiste politique, il va ramasser des entrepreneurs, il va prendre tous différents types de personnes, mais aucun charpentier parmi lui. Parce que Jésus même va modéliser l'harmonie, le homotomadon. Il va modéliser l'importance de l'unité. Et l'unité n'est pas l'uniformité. Souvent, dans notre concept, souvent, on veut tellement que les gens soient comme nous. Et on s'entoure de gens qui sont exactement, quasiment des copies conformes, des clones. Et alors que dans le plan divin de l'Église de Jésus-Christ, ça prend des gens différents. Ça prend des gens qui sont complémentaires des fois. Ça prend des gens qui sont complètement, des fois même presque opposés dans notre personnalité,
C'est ce qui rend belle l'Église de Jésus-Christ. Et c'est tellement. Et les apôtres étaient comme ça. Ils étaient très différents. Voilà pourquoi il y avait des chicanes aussi. Ça n'allait pas trop. Il y avait des affaires qui étaient quand même un peu. Ils se demandaient qui était le plus grand, etc. Vous comprenez très bien que sans Jésus, Matthieu ne peut pas s'asseoir avec Jean ou avec Pierre. Sans Jésus, il n'y a aucune affinité avec ces gens-là. Sans Jésus, par exemple, Simon le Zélote ne peut pas s'asseoir peut-être avec Judas. Vous comprenez? Mais Jésus rend le homotumadon possible. Tous ensemble en harmonie, même si nous sommes différents. Et j'aime voir l'Église différente, belle, unie. Et dans les familles, c'est comme ça aussi. Moi, j'ai 2 garçons et puis 2 personnalités. Pourtant, ils ont mangé les mêmes repas. Ils ont mangé les mêmes repas. Ils ont grandi auprès du même parent. Ils ont eu les mêmes principes. On a voyagé ensemble dans les mêmes pays. On a communiqué les mêmes choses. On a essayé de les aimer de façon le plus équitable possible. Ils ont entendu les mêmes discours sur les valeurs. Mais les personnalités complètement différentes. Mais ils sont dans la famille. Très différents. Il y a un qui est taquin, sportif, l'autre qui est beaucoup plus réservé, artiste. Puis c'est très différent dans leur façon même d'adresser la vie, de voir les choses de la vie. C'est très, très, très différent. Mais c'est la même famille. Et c'est ça qui fait la beauté de ma famille, la différence. Puis moi-même, je suis différent de mon épouse. C'est dans ma façon de voir les choses, c'est ça qui fait la beauté, c'est ça qui fait la richesse. Donc, votre différence est votre plus grande richesse. Donc, touche ton voisin, tu peux dire, tu es différent, mais tu es beau. Tu es différent, mais tu es beau. Il y a, je vous le dis, il y a une richesse dans la différence. Il y a une richesse normalement lorsqu'on réussit à créer un environnement d'unité, même quand on est différent. Un environnement où est-ce qu'on peut être différent, mais on peut courir vers une même vision. On peut voir les choses, on peut avoir différentes approches, mais le même but. Et il y a quelque chose d'extrêmement sain dans cela. Je crois profondément que le pasteur Marc ne veut pas créer un clonage de pasteur Marc ici. Mais dans ce que vous êtes, dans votre personnalité, dans ce que Dieu a déposé en vous, dans vos dons, on veut voir ces choses-là fleurir. Parce que quand on commence à accepter notre unicité, notre différence, et puis on commence à pouvoir s'exposer devant Dieu avec ce que nous sommes, il y a une mosaïque qui devient possible. Il y a une mosaïque qui devient possible. Vous savez, il y a je vais vous partager, puis je me permets de vous partager franchement. Ça a beaucoup changé maintenant, mais dans les premières années, quand je commençais le collège biblique, il y avait cette idée-là de dire, OK, là tu commences le collège biblique, tu commences à prendre tes premiers cours, et puis il y avait une espèce de... C'était pas dit comme cela, mais il n'y avait pas l'espèce de immense ouverture de possibilités du ministère. Tu commences le collège biblique, soit tu es pasteur, soit tu es pasteur, soit tu es évangéliste, soit tu es missionnaire. Et puis si tu es ni pasteur, ni évangéliste, ni missionnaire, on dit, mais tu veux faire quoi? C'était ça, là. Il n'y avait pas beaucoup de... Puis là, tu prends des... Et il y avait souvent... C'était ça. Puis, il y avait, au niveau des formats, au niveau des... On dit, bon, tu peux faire un ministère itinérant, etc., mais tu es un évangéliste ici dans les églises. Il y avait tellement peu
d'horizon. Je rends gloire à Dieu parce que de plus en plus, il y a une ouverture là-dessus. Mais je commençais, puis je disais, bon, on y va, on fait l'œuvre de Dieu, mais je n'avais aucune idée de comment, où est-ce que je l'atterris, quelque part. Parce que tu dis, mais man, j'ai l'impression que je ne coche à aucune des cases. Puis je dis, mais je coche presque à aucune des cases. Parce que j'ai un cœur pastoral, mais en même temps, je ne suis pas pasteur dans le modèle tel que présenté. Puis, en même temps, j'ai à cœur de faire les missions, mais je ne suis pas un missionnaire qui va aller me planter à Tombouctou pendant 4 ans. Tu sais, je sais pas, c'est pas moi ça. Tu sais, c'était ça ma réalité. Je cochais aucune des cases, presque. Puis, en même temps, et puis, je me connaissais comme étant une personne qui était suffisamment flexible pour faire plusieurs choses. Mais il n'y avait rien qui collait exactement. Pour montrer un peu une idée, autant j'ai étudié au collège public, autant j'ai eu une formation en administration des affaires. Donc, fouillez-moi le rapport entre les deux, mais c'est moi ça. Autant puis dans mon bac à l'administration, habituellement on fait un bac à l'administration, par exemple, on va choisir une concentration finance, une concentration comptabilité, une concentration, par exemple. Moi, mes concentrations, montre un peu moi. Finance, marketing, le rapport. Mais ça, c'est moi, ça. Les deux ne sont pas... D'habitude, on dit en finance compta, ou on dit marketing, ressources humaines. Mais naturellement, je ne cochais pas. Et puis, il a fallu que moi-même, devant Dieu, je réalise que, hey, Dieu t'a fait comme ça. Tu es unique dans ce que tu es. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Marche en unité avec ton Église et puis avance. Parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Comprenez? Et peut-être tu es ici ce matin. Putain, je dis, ça parle à ton cœur pour dire. Moi, finalement, là, je regarde dans l'Église, puis les implications. Il me semble que moi-même, l'implication que j'aimerais faire dans l'Église n'existe pas. Parfait. Crée-le. Sois ça. Il me semble que ce que je veux faire au niveau de pour Dieu n'est pas encore. Il me semble que je regarde, mais il n'y a pas. Parfait. Deviens ce que Dieu t'appelle à être. Parle à ton équipe de leadership, tout ça, mais deviens. Sois le changement. Inspire le changement. Réveille cela. C'est parce que ne deviens pas uniforme parce que tu n'as rien. Deviens ce que Dieu t'appelle à être et à devenir, dans le nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait. On dit, ils étaient tous ensemble, ils étaient en harmonie, ils étaient en unité. Et ils étaient différents, ils étaient très différents, mais ils étaient en unité. Il y avait une unité au milieu de cela. Et ça, c'est précurseur. C'est précurseur d'un mouvement de l'Esprit. Quand des gens gardent une espèce d'unité, sont ce qu'ils sont, fleuris dans ce que Dieu a déposé en eux, mais ils sont unis dans un même but. C'est précurseur des mouvements de l'Esprit. C'est précurseur d'un mouvement de l'Esprit. Je le crois de tout mon cœur. Ça va jusque-là? Je crois réellement à l'harmonie qui est précurseur d'un mouvement et l'harmonie aussi en famille dans le nom de Jésus, dans vos familles respectives. Donc ne cherchez pas à uniformiser vos enfants. Amen, alléluia. Acceptez-les dans leur personnalité. Amen, alléluia. Et les enfants disent... Donc, acceptez-les dans leur unicité et dans leur différence et avancez avec eux et puis favoriser leur fleurissement dans ce qu'ils sont au nom de Jésus. Et j'aimerais vous partager de l'harmonie qui est précurseur du mouvement, mais aussi de l'hostilité. Et l'hostilité, j'aimerais dire, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Peut-être pour nous, on ne sait pas, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, mais comprenez très bien qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute à Jérusalem. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais 50 jours auparavant, dans cette même ville de Jérusalem, ils avaient crucifié le maître. Comprenez-vous un petit peu? Il y avait eu un mouvement contre Jésus. Jésus était crucifié à Jérusalem.
Puis là, 50 jours plus tard, ils étaient encore dans cette ville de Jérusalem. Souvent, et puis, comme pasteur, on a souvent, et puis j'ai entendu des messages, j'ai moi-même prêché ça, souvent, on a souvent mis l'emphase sur c'est quoi ta Jérusalem, c'est quoi ta Samarie, c'est quoi ta Judée, et puis c'est quoi les extrémités. Et on a souvent dit Jérusalem était normalement l'espèce de safe place. Bibliquement parlant, Jérusalem n'était pas une safe place pour les apôtres. Pas du tout. C'était un endroit hostile. Donc, souvent, on a prêché Jérusalem comme étant l'endroit sécure. C'était complètement contraire. Parce que sur les 12 apôtres qui avaient été choisis par Jésus, 11 personnes venaient de la Galilée. Le seul qui venait de la Judée, la région où est Jérusalem, c'était Judas. C'était pas le bon gars. Et il n'était pas là. Je peux vous garantir. Donc, comprenez un petit peu. Donc, c'était Judas. Donc, Jérusalem, pour ces gens-là, pour ces apôtres-là, n'était pas l'endroit, le safe place. Leur safe place était la Galilée. La preuve, quand Jésus est crucifié, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient en Galilée. Ils fuient chez eux. Quand ça va mal, quand tu as du trouble, qu'est-ce que tu fais? Le réflexe, tu t'en vas chez vous. Chez nous, c'est l'endroit sécure. Puis Jésus, quand il ressuscite, il dit à Marie, il dit, va dire à mes frères que je les retrouve en Galilée. Puis il va les rejoindre sur le lac de Galilée, où est-ce qu'il dit, enfant, vous n'avez pas encore péché, tout ça. Et Jésus va les reprendre la Galilée, après la résurrection, et il les ramène à Jérusalem. Imaginez-vous un peu un instant pour les apôtres là, quand Jésus leur a dit, écoutez, on retourne à Jérusalem. Come on là, la dernière fois on est parti, c'était pas très très glorieux. On ne retournera pas là. Comprenez-vous un petit peu? Donc, on est vraiment dans un contexte où est-ce qu'on est beaucoup plus dans un contexte hostile que dans une safe place. Et si vous regardez dans les écrits, vous regardez un peu, j'ai mis la map en application, la Judée est vraiment au sud, où Jérusalem se trouve, on ne voit pas bien, c'est peut-être petit. Et tu as Jérusalem qui est une ville, Judée c'est la région, un peu comme Gatineau, l'Outaouais. Et puis tu as la Samarie, qui est un petit peu au nord. La Samarie qui est un territoire qu'on n'a pas le choix de passer pour aller en Galilée. Vous comprenez? C'est comme on n'a pas le choix. Et vous comprenez très bien qu'il y a un inconfort entre les Juifs et les Samaritains, parce qu'on les considère comme des mélangés, etc. Tout ça. Mais c'est un territoire qu'on n'a pas le choix de passer, on passe là. Et enfin, on arrive sur la safe place, qui est la Galilée. Mais quand Jésus même donne son message en disant « Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans l'endroit hostile, en Judée, dans la région, et en Samarie, l'endroit où on n'a pas le choix d'y aller, mais on y va quand même. » Et la logique, si on prend la logique géographique, Jésus aurait dû dire « et en Galilée ». Vous dites « Ah, enfin, on sera éternellement en Galilée ». Mais il dit « en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il laisse la Galilée complètement. Il dit « Vous serez mes témoins comme cela. Vous serez mes témoins dans des zones d'inconfort. » Dans les zones hostiles et des zones d'inconfort. Et je ne veux pas scraper votre théologie. Je ne vais pas vous décourager d'être un prophète de malheur ce matin. Mais je vais être honnête avec vous. J'aime souvent dire, puis ceux qui m'écoutent prêcher, des fois entendent ça, j'aime souvent dire, c'est dans les épreuves qu'on voit la gloire de Dieu souvent. On prie pour être des églises qui vivent le miraculeux, mais il n'y a pas de miracle sans problème. Comprenez-vous un petit peu? Ça prend des problèmes majeurs pour avoir un miracle. Vous dites, on ne s'attendait vraiment pas, et puis là, ça n'en allait vraiment pas, et puis Dieu. Donc, souvent, on veut voir le miraculeux, on veut voir l'onction, on veut voir
pour avoir une guérison, il faut qu'il y ait quelqu'un de malade. Comprenez un petit peu? Pour- on veut voir toutes ces choses-là sans vivre l'hostilité qui vient avec ça. Mais l'hostilité, des fois, la souffrance, des fois, est précurseur du mouvement de l'esprit. Donc, c'est plate de dire ça, mais des fois, Dieu va utiliser ces situations-là pour éclater sa gloire. Puis quand vous regardez, même dans Actes des Apôtres, je vous encourage à faire des études des Actes des Apôtres. Puis vous lisez, vous lirez, c'est à Jérusalem, en milieu hostile, que Dieu explose sa gloire. Par la suite, l'Église grandit de façon incroyable. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle le premier meurtre d'un diacre dans l'Église. C'est Étienne, qui va être tué, lapidé, etc. Tout ça, sous le regard heureux et bienveillant de Paul, qui regarde tout ça. Et la Bible dit, après ça, il y a une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Puis là, ils sont attrapés, jetés en prison, battus. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est compliqué. C'est compliqué. L'église est vraiment attaquée de toutes parts. C'est tellement compliqué. Et ils se dispersent. Ils se dispersent en Judée, ils se dispersent en Samarie. Et ce qui normalement est supposé être normalement un problème, des familles déchirées, hostilité, persécution, des gens jetés en prison, devient le moyen que l'Esprit de Dieu utilise pour répandre sa parole en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenez un petit peu? Il y a une hostilité qui est précurseur d'un mouvement de l'Esprit. Si vous lisez normalement des nouvelles au niveau de Porte Ouverte, qui était un organisme qui répertorie les persécutions, souvent, dans les pays les plus persécutés, c'est là qu'il y a des mouvements incroyables, l'Esprit aussi. Je ne suis pas en train de dire, prions pour la persécution ici. Hein. Pas besoin. Hein. On veut pas. Mais si ça arrive, et quand ça arrivera, gardons en perspective que Dieu est peut-être en train de préparer quelque chose de glorieux. Ça va? Je ne veux pas amener une lourdeur dans l'église, ce n'est pas du tout mon but. Et peut-être on n'a pas les grosses persécutions à des situations qu'on vit au Nigeria ou peu importe là, ou en Chine, etc. Il y a des gens qui sont ici qui peuvent vivre de l'hostilité dans leur famille, l'hostilité dans leur voisinage, l'hostilité dans leur milieu même, hostilité dans leur lieu de travail, où est-ce qu'ils vivent toutes sortes d'hostilités dans leur vie. Et puis, si tu te retrouves dans une situation où est-ce que j'ai l'impression que ma vie c'est compliqué, mes affaires, peut-être dis-toi, Seigneur, es-tu en train de préparer quelque chose de glorieux? Et puis, je veux poser mes regards sur toi, je veux m'attendre à toi, je veux croire en toi, et je veux voir ta gloire se manifester. Amen. Je vais pas être très long ce matin. Je vais terminer avec juste une petite histoire. Dans ma propre vie, hein, en tant que tel. Je vous ai dit normalement que j'ai eu l'occasion de vivre, je ne vous ai pas dit, je vous le dis maintenant, cet été, j'ai eu l'occasion de vivre l'expérience d'un voyage missionnaire. Lorsqu'on est parti en Côte d'Ivoire avec une équipe à peu près de 45 personnes. C'est vraiment une grosse équipe. Comme on appelle là, au départ, c'était un truc très... Oh non, c'est fou comment est-ce que dans le départ, j'ai eu juste une parole claire dans mon esprit. Je me suis levé, j'ai annoncé les choses pour dire on va en Côte d'Ivoire, etc. Tout ça ou quoi. Mais en même temps que j'ai annoncé ça, puis j'avais une parole claire et une direction. C'est intéressant de voir comment est-ce que la parole est là, mais l'hostilité peut venir. Puis ce n'était pas des grosses hostilités de ouf, là. L'hostilité de juste la mise en place. Comment est-ce qu'on va organiser cela? Et puis, comment est-ce que c'est possible au niveau... parce que c'est... Au début de l'événement, j'ai dit si j'avais 12 personnes, ça va être extraordinaire.
Et puis là, finalement, plus ça avançait, plus il y avait beaucoup de gens qui se mobilisaient. Et puis là, ça soulevait des défis administratifs. Je me dis, écoute, c'est quand même à 40 personnes qui voyagent chez un budget quasiment de 180 000 dollars. Et puis, tout ce qui vient avec ça. Puis là, j'ai vu une forme d'hostilité se lever au milieu de tout ça. Puis, par rapport à, est-ce qu'on va pouvoir, qui va pouvoir normalement accompagner financièrement, etc. Mais au milieu de tout ce qui était blocage, tout ce qui pouvait être des choses qui pouvaient décourager, en même temps, j'étais surpris de voir que Dieu mettait sa main. Dieu ne nous laisse pas dans l'hostilité pour dire tu vas broyer du noir et puis tu vas sombrer. Là. Mettez sa main, permettez le miraculeux. Et on est allé en Côte d'Ivoire avec ce groupe-là. Et autant au niveau des miracles financiers, autant au niveau de l'impact dans les vies là-bas, autant au niveau de ce qu'on a pu faire, ministère dans les prisons, ministère dans les églises, ministère d'évangélisation, et surtout du retour. Moi, ce qui me bénit, c'est le retour. Habituellement, quand tu fais un voyage missionnaire, je fais un voyage missionnaire avec Pascal, on revient, c'est fini, merci, bonjour, et puis on retombe dans nos vies. Mais le miraculeux du retour, c'est le lien qui est resté avec les... Et moi-même qui ne suis pas au courant, mais que de voir le lien qui continue. Et puis on m'informe pour dire, ah mais finalement, là, il y a telle personne, on continue toujours ça, et puis il y a une replanification. Je vois clairement que, ok, il y a des choses que Dieu est en train de faire qui dépassent mon initiative. Ça va au-delà de cela. Ça va au-delà de cela. Je pense qu'il y a quelques années, je vous ai raconté, lorsque j'ai commencé, quand je suis arrivé au Canada en 99, j'ai commencé à l'Université Laval, puis j'ai démarré, j'avais à cœur de démarrer un groupe étudiant. Puis étudier universitaire, dans une cellule, tout ça universitaire. Puis quand je suis allé visiter mon directeur, le directeur des services là-bas qui s'occupait de ça. Je lui ai proposé, je lui ai dit, j'étais avec deux de mes amis. J'étais un de mes amis, on était trois finalement. Et je lui propose de pouvoir louer ou avoir un prêt d'une salle pour pouvoir tenir un groupe. Puis le gars, il me dit, écoute, vous êtes combien? Il dit, nous sommes trois, mais j'aimerais avoir un local qui est capable d'accueillir jusqu'à 25 personnes. Parce que je pense qu'on va monter. Puis il m'a dit, écoute, moi je peux te laisser mon bureau si vous êtes trois pour pouvoir prier. Et parce que il dit, ça fait 20 ans que je fais ça à l'Université Laval. Puis il dit, j'ai jamais vu des gens qui viennent à 3 et qui montent à 25. Il dit, souvent les gens viennent avec un bassin de noms et puis se stabilisent ou des fois ils baissent. Mais venir pour puis t'attendre une croissance. Puis on était trois étudiants étrangers, hein, nous, avec une perspective là de... Puis là, moi, je dis non, moi, je ne peux pas accepter avoir un bureau. Genre, ça ne le fera pas. Puis moi, je me rappelle, je lui avais dit, puis, faites-le pas, j'ai manqué un peu de sagesse à ce moment-là. J'étais jeune de 18 ans, j'avais 18 ans. J'ai dit non, l'an prochain, il dit, je vais venir à la même période, à la même date, avec une liste de 25 personnes. Mais je ne prendrai pas ton bureau. Je vais louer s'il faut une salle à l'université. Mais je vais venir l'an prochain avec une liste de 25 personnes et puis on verra. Puis, moi je l'ai dit avec mon élan de fougue de 18 ans. C'est un petit jeune de 18 ans. L'année qui a suivi, je suis venu le voir. Puis je me rappelle, avec une liste de 37 personnes. 37. Puis, ça était surpris. On a eu une salle, tout ça ou quoi. Mais ce qui était le plus fou dans ça, c'est que de 99 à 2002, j'étais à l'Université Laval, j'étudiais, on avait notre groupe étudiant en action, etc., tout ça. On quitte. Je finis mon bac en administration. Puis moi, je vague à d'autres occupations. Et je ne reviens plus là, à l'Université Laval. Des fois, je passe, puis j'y pense. Et puis, en 2012,
10 ans plus tard, hein, vous comprenez, 10 ans après la fin de mes études, là, je vais à l'Université Laval parce que le lendemain, je prêchais à l'église Eva à Québec. Puis là, j'arrive le samedi soir, puis je décide de pouvoir, juste par curiosité, dire, ah, je retourne sur le campus. Puis je retourne, je savais qu'on avait nos réunions le samedi soir à 19h, donc je vais retourner pour juste voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, je retourne pour voir. Puis quand je retourne, non seulement je vois que le groupe est là, puis là, je rentre, mais c'était fini. Donc, il y avait un responsable du groupe qui était là, puis il dit, bon, bonjour, et puis il se présente, et puis il veut m'évangéliser. Tu sais, puis là, moi, je le regarde, puis je souriais, mais j'étais tellement content que 10 ans plus tard, puis lui ne me connaissait pas du tout, là. Lui m'invitait, puis honnêtement, le groupe est devenu beaucoup plus gros que ce que j'ai commencé. On avait fait des groupes, on faisait des concerts, etc., tout ça, des chœurs en action, tu sais, puis pour nous, on faisait des concerts dans une locale, et puis quand on arrivait à 30, 40, 50 personnes, Dieu agissait. Aujourd'hui, ils font des concerts chœurs en action à la salle Hydro-Québec qui peut accueillir 400 personnes à l'Université Laval. C'est plein, là. On n'est plus dans les mêmes chiffres de mes débuts, là. Puis, ils ne me connaissaient pas du tout. Pas du tout. Puis là, je me présente, mais j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, j'étais ici à l'université, c'est nous qui on avait demandé, ah, ok, ils ne savaient même pas. 10 ans s'étaient écoulés, là. Puis mais je dis, je suis tellement béni de voir ce que Dieu fait encore. Puis, beaucoup plus grand que moi, là, beaucoup plus grand que... Puis, pas besoin de mettre une plaque pour dire, désirer comment ça, cette œuvre. Tu sais, on s'en fout de ça, là. On s'en fout de ça. Mais de voir qu'au milieu de l'hostilité, au milieu des blocages, il y a un mouvement de l'esprit qui est précurseur. Et Dieu fait quelque chose qui est plus grand que votre personnalité, plus grand que vous, peut-être même plus grand que votre famille cellulaire. Il fait quelque chose de plus grand pour son royaume. Je vais inviter les musiciens à revenir, et puis on va terminer. Et c'est ma prière, ça, aujourd'hui. C'est vraiment ma prière pour aujourd'hui, qu'il y ait vraiment qu'il y ait une harmonie, où est-ce que votre unicité est célébrée dans le mouvement de l'esprit, mais même au milieu de ce qui peut être hostile, au milieu de ce qui peut être difficile. Souvent on dit, oh, le Québec, là, c'est un territoire difficile. C'est un cimetière de pasteurs. C'est compliqué ici. Au Québec, on est pas mal marginalisé, c'est minoritaire. On veut enlever même, il y a des projets de loi qui veulent même enlever même certaines prérogatives, certains privilèges, etc. Tout ça des églises. Au Québec, il y a telle affaire. On a souvent reconnu le Québec ou l'Amérique du Nord, peu importe où, comme étant des endroits qui peuvent être pas forcément évidents pour la marche de la foi, ou de pouvoir rayonner. Mais au milieu de ce qui peut être hostile, ce qui peut vous sembler difficile, ce qui peut vous sembler compliqué, Dieu est à l'œuvre. Et peut-être dans ta famille, peut-être dans ta maison, tu dis, mais moi, on parle de façon peut-être globale en parlant du Québec, etc. Mais moi, dans ma maison, moi, dans ma famille, je suis dans une situation difficile. Moi, dans mon milieu de travail, j'ai l'impression que c'est compliqué. Moi, dans ce que je traverse comme croyante, au milieu de mes contemporains, je sens que c'est très hostile. Et sache que Dieu t'a planté peut-être dans un milieu hostile, mais il ne te laissera pas dans ce milieu hostile. Parce qu'il t'appelle à pouvoir rayonner. Il t'appelle à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Sa grâce est sur toi. Et il a déposé quelque chose en toi qui va bouleverser le monde. Son esprit est en action, son esprit est à l'œuvre, il est à l'œuvre dans ta vie. Il est en train de te façonner. Il est en train de faire de toi un vase d'honneur. Il est en train de prendre peut-être même les morceaux brisés de ta vie, et les morceaux qui ont été cassés, les morceaux qui ont été oubliés, qui ont été jetés au rebut.
Pour dire, moi là, par la puissance de mon esprit, je peux tout recoller ça. Je peux tout prendre. Je peux tout te transformer pour que tu sois une vase d'honneur utile pour toute bonne œuvre. Et il est en train de le faire. Il le fait encore aujourd'hui. Et il est en train de préparer une belle mosaïque. Composée de pièces peut-être de différentes couleurs, de différentes formes. Quand on a l'impression d'aucune utilité. Mais il est en train de le faire. Une belle mosaïque pour sa gloire, une œuvre d'art. C'est lui le potier, c'est lui l'artiste, c'est lui le créateur, c'est lui qui est capable de prendre ce qui a été brisé et en faire un vase d'honneur, ce qui a été rejeté pour en faire quelque chose de glorieux, ce qui a été normalement regardé avec mépris pour faire quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. C'est lui qui est capable d'agir et il est capable de le faire et il le fera encore. Donc si tu es venu ici ce matin avec un cœur peut-être lourd, découragé, avec un cœur lourd, découragé de voir que tu es tellement différent, il y a une harmonie qui est possible au milieu de la différence. Si tu es venu ce matin avec un cœur lourd et découragé pour dire « je me trouve en zone hostile », il y a une œuvre de l'esprit en milieu hostile et il veut faire une œuvre encore ce matin dans ton cœur et dans ta vie. Il veut agir encore dans ton cœur et dans ta vie. Et s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur vis-à-vis de ces choses-là, est-ce qu'on peut juste, comme église, comme famille, comme grande famille, dire, je suis peut-être différent, mais comme grande famille, je vais me lever et laisser le merveilleux potier, le merveilleux artiste, le merveilleux potier faire son chef-d'œuvre. La Bible déclare que vous êtes des chefs-d'œuvre. Vous êtes son ouvrage, vous êtes son poéma, vous êtes ses chefs-d'œuvre. Et laissez l'Esprit de Dieu faire un chef-d'œuvre avec ta vie. Avec ta vie. C'est un écho qui résonne. Est-ce qu'on peut juste te tenir debout? Puis tu t'es pas debout devant un groupe musical, devant un pasteur. Tu dis, moi là, je choisis de me lever devant toi, mon Père. Toi, mon Dieu, que ton esprit vienne faire son œuvre en moi. Son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.